Bonjour à tous. Yo, Je parle un petit peu français, mais je suis très heureux d'être ici avec vous. That's all the French I can speak this morning. ça y est, j'ai épuisé mon français. It is a delight to be with you this morning. C'est une joie d'être avec vous ce matin. How many of you speak some English? Combien d'entre vous parlez un peu d'anglais? Okay, the pressure is on for Philippe this morning. Donc la pression est sur Philippe. You will be able to tell if what he says in French is what I say in English. Vous allez pouvoir vérifier si ce que je dis en français est une traduction valable. It is an honor to be present in this worship service with your church. C'est un honneur de pouvoir partager ce culte d'adoration avec vous. I just arrived in France yesterday. Je suis arrivé en France hier. That means I'm suffering from jet lag, so I hope what I say makes sense today. J'ai le décalage horaire et j'espère que ce que je vais dire aura du sens. I drank an extra espresso this morning just for you. Donc, j'ai bu un deuxième expresso juste pour vous. A special thank you to your pastor Philippe for the invitation to speak this morning. Merci à l'invitation de pouvoir être parmi vous ce matin. I was a pastor in the United States for 12 years, J'étais pasteur aux US pendant 12 ans. and I bring you greetings from your brothers and sisters in the name of Jesus from the United States. Et je vous amène les salutations des églises des États-Unis au nom de Jésus-Christ. For the last 18 months, I am serving as the executive director of Encompass Mission Agency. Depuis 18 mois, je suis le directeur exécutif de la mission En Compass. But I have great admiration for local church pastors like Philippe. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les pasteurs des églises locaux. I hope that you pray for him and that you support him and his family and your elders. Et j'espère que vous priez pour votre pasteur, vos pasteurs et vos anciens. It is a gift of God to have leadership like him and like them. C'est un don de Dieu d'avoir des leaders dans l'église. I'm also grateful for my friend Florent Varac. Je suis aussi reconnaissant pour mon ami Florent Varac. He is, as many of you know, the founding French pastor of this church. Donc, il est le premier pasteur francophone de cette église. He is now a valued teammate in a mission for the gospel of Jesus Christ. Et il est un partenaire dans la mission que nous avons ensemble de faire partager l'évangile. His role is leadership training around the world with Encompass. Et son rôle dans la mission est de former les leaders dans le monde entier avec En Compass. Starting tomorrow, I will be in the town of Aix-les-Bains with Florent and 5 other leaders within Encompass. À partir de demain, on aura une formation En Compass pendant 5 jours à Aix-les-Bains avec Florent et d'autres, 5 autres leaders. If you think about it this week, pray for us that God would give us wisdom and courage as we lead. Priez pour nous pendant ces jours-là, que Dieu puisse guider nos rencontres. Our mission as Encompass is as follows. Notre mission pour En Compass est celle-ci. We want to spread the knowledge and glory of God Nous voulons répandre la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, through the gospel of Jesus Christ par l'évangile de Jésus-Christ, to the nations, especially the least reached. aux nations et en particulier aux peuples non atteints. We want to make disciples through the power of Jesus in all the nations of the world. Nous voulons faire des disciples par la puissance de Jésus-Christ partout dans le monde. And we pray for healthy, vibrant churches like the one here in Kusei. Et nous prions pour des églises saines et pleines de vie comme celle de QC. Thank you for your prayers. Merci pour vos prières. My message this morning is entitled The Gospel and the Great Commission. Mon message ce matin est l'évangile et le mandat missionnaire. Philippe told me that you have been in the the book of Habakkuk, and you will return to the book of Acts. Philippe m'a partagé qu'on a été en Habakkuk et on va retourner dans le livre des Actes. I also realize this is the end of your summer vacation. Et je réalise c'est la fin des vacances d'été. So I thought, what would be appropriate as you turn the page and look at the coming months? Et je réfléchissais à ce qui serait approprié pour cette transition. And I thought of this theme, the gospel and the Great Commission, and this passage. Et voici ce que j'ai pensé dans ce passage que nous allons regarder aujourd'hui, l'évangile et le mandat missionnaire. We will be in the letter of from Paul to the Romans, Romans chapter 1. En Romains chapitre 1, As you turn there, let me ask you this question. alors que vous ouvrez vos Bibles dans le passage, j'aimerais vous poser une question. Do you believe in really good news? Est-ce que vous croyez dans vraiment les bonnes nouvelles?
And if you believe in good news, what would be good news for you right now? Et si vous croyez dans les bonnes nouvelles, qu'est-ce qui serait une bonne nouvelle pour vous maintenant? As you look at the next 4 months of 2024, what would be for you ultimate good news? Pour les 4 prochains mois qui restent en 2024, quelle serait une bonne nouvelle pour vous? I have 4 children, J'ai 4 enfants, only 4 compared to the Viguier family. seulement 4 comparés au Viguier. They are a little older than his children. Les enfants sont un peu plus âgés que ceux de Philippe. But if I asked them, ages 25, 23, 19, and 17, what would be really good news, they would have an answer. Et si je demandais à mes 4 enfants de 25, 23, 19 et 17, quelle serait une bonne nouvelle pour vous, ils auraient pas mal de réponses. What would be your answer? Mais quelle serait votre réponse? Maybe it's something with finances. Peut-être ça concerne vos finances. If someone would give you a lot of money, if you would win the lottery. Do you have the lottery in France? Si quelqu'un vous donnait beaucoup d'argent, si vous gagnez au loto, vous avez le loto en France, Maybe that would be the ultimate good news. ça serait vraiment la meilleure nouvelle. It would solve all of your problems, so you think. Ça résoudrait tous vos problèmes, peut-être. Maybe ultimate good news for you would be good health. Peut-être la meilleure bonne nouvelle serait la bonne santé. If I could only be stronger, if my body would only look different, that would be wonderful. Si je pouvais être plus fort, si mon corps pouvait être plus en bonne forme, ça serait la réponse pour moi. More money, better health. Plus d'argent, plus de santé, Maybe it's a perfect relationship. peut-être une relation parfaite. Perhaps today you think, if I had a good relationship with my spouse or my child or my parent or a friend, that would be the ultimate good news. On se dit la meilleure nouvelle peut-être, ce serait d'avoir une meilleure relation avec son conjoint ou avec ses enfants ou avec un ami. What would be the ultimate good news for you today? Aujourd'hui, quelle serait la meilleure bonne nouvelle pour vous? Today we're going to look at the ultimate good news from the Bible. Et on va regarder aujourd'hui à la meilleure bonne nouvelle dans la Bible. And it is timely and relevant for all of us. Et c'est approprié pour nous aujourd'hui. The gospel is ultimate good news for the world, or it is hardly good news at all. L'évangile, c'est soit la meilleure nouvelle, ou soit c'est pas du tout une bonne nouvelle. Hopefully you have Romans 1 on your phone or your Bible in front of you. Donc on va lire en Romains chapitre 1 sur vos téléphones ou sur votre Bible. I mentioned the letter to Romans. When you think of that letter, what do you think? J'ai mentionné, on va être dans l'épître de Paul aux Romains. Quand vous pensez à cette lettre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? How would you summarize Paul's letter to the Romans? Comment est-ce que vous résumeriez cette lettre? For many people, it is a grand theological treatise, Paul's magnum opus. Pour certains, c'est un grand traité théologique, le magnus opus de Paul. It is the center of salvation, of doctrine. C'est le centre de la doctrine du salut. But what if we discovered that Romans is actually Paul's missionary letter about good news to the nations? Et si la lettre de Paul, c'était tout simplement un rapport de la bonne nouvelle, de l'état de la bonne nouvelle dans les nations? There's lots of good gospel theology in Romans. Il y a beaucoup de bonne théologie centrée sur l'évangile en romain. But the letter to the Romans was a missionary letter. Mais la lettre aux Romains était une lettre missionnaire. If you would stand with me, and I'm going to have Philippe read the first 7 verses of Romans chapter 1. On va se lever ensemble et on va écouter la lecture de Romains chapitre 1, versets 1 à 7. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi. Vous avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Thank you. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir, merci. This morning, I would like to explore 4 questions about the gospel and the Great Commission.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on examine 4 questions sur l'évangile et le mandat missionnaire. Here are those 4 questions. Number 1, what is the gospel? Voici 4 questions. La première, c'est quoi l'évangile? Number 2, what is the Great Commission? Deuxièmement, c'est quoi le mandat missionnaire? Number 3, who is Paul and who are we? Troisième question, qui est Paul et qui sommes-nous? And number 4, what is a healthy church like that takes the gospel seriously? Et quatrièmement, c'est quoi les qualités d'une église saine qui prend au sérieux l'évangile? We will spend much of our time on the first question and then more rapidly go through the other 3. On va prendre plus de temps sur la première question et ensuite on ira plus vite pour les autres. First question, what is the gospel? Premièrement, c'est quoi l'évangile? You see, Paul was not just inspired by doctrine for doctrine's sake. Paul n'était pas juste inspiré par la doctrine, par amour pour la doctrine. And make no mistake, doctrine is important. Et bien sûr, la doctrine est importante. But Paul was interested in good doctrine for the sake of the nations. Mais Paul était préoccupé par une bonne doctrine, par amour pour les nations. Remember, this is a missionary letter. C'est une lettre missionnaire. There are many ways to summarize the gospel. Il y a de nombreuses manières de résumer l'évangile. Let me propose one that has been very helpful for me. Je vais en suggérer une qui a été très utile pour moi-même. It's 4 words in English. 4 mots en anglais. God, Dieu, humanity, l'humanité, Christ, Christ, and our response. notre réponse. Let's summarize those. On va résumer ces points. The gospel includes this. Ça inclut ceci, l'évangile. God created each of us, all of us in his image, and he loves us. Dieu nous a créés chacun à son image et il nous aime. Humanity, all of us, and each of us have sinned and therefore stand under his condemnation. Et l'humanité, chacun a péché et se tient sous sa condamnation. But Jesus Christ is God's intervention. Mais Jésus-Christ est l'intervention divine. Through his life and death and resurrection, God meets us in our lost state. Par sa vie, sa mort, sa résurrection, Dieu nous rencontre dans notre état de perdition. And God offers us salvation. Et Dieu nous offre le salut. He offers us new life and eternal life. Il nous offre une vie nouvelle et la vie éternelle. He offers us forgiveness of sin and the gift of the Holy Spirit. Il nous donne le pardon des péchés et la réception, le don du Saint-Esprit. God intervenes through Jesus Christ. Dieu intervient par Jésus-Christ. God, humanity, Christ, response. Dieu, l'humanité, Christ est la réponse. Each of us and all of us are called to respond to God's salvation message. Chacun de nous doit faire une réponse à cette présentation et cette annonce de l'évangile. And the Bible calls us to repent of our sin and to trust in Jesus. Et la Bible nous appelle à se repentir de nos péchés et à faire confiance à And when we Jésus-Christ. do, God saves us. Et quand on le fait, Dieu nous sauve. That's great news, isn't it? Ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. And that's urgent news for the world. Et c'est une nouvelle qui est urgente pour notre monde. The gospel can be described with many more words, but these 4 things are essential. L'évangile pourrait être décrit avec beaucoup d'autres termes, mais ces quatre points sont essentiels. And we see them in Romans chapter 1. C'est ce que nous voyons en Romains chapitre 1. In verse 2, we read, the gospel he promised beforehand through the prophets in the Holy Scriptures. On va au verset 2. Cet évangile, Dieu l'a promis dans les Écritures et par le Saint-Esprit. The gospel, in other words, has been predicted and revealed throughout the Bible. L'évangile avait été prédit et révélé dans les Écritures. We see it from the earliest chapters in Genesis. On le voit depuis les premiers chapitres de la Genèse. In Genesis chapter 3, verse 15, God hints at the gospel. Déjà en Genèse 3, verset 15, Dieu donne un avant-goût de l'évangile. In Genesis chapter 12, God commissions Abraham to be a blessing to the nations. En Genèse chapitre 12, Abraham a été sélectionné par Dieu pour être une bénédiction pour les nations. In the prophets in the Old Testament, they call people back to God. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont appelé les gens à revenir vers Dieu. In fact, in Hebrews 1:1, it says this, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets in many times and various ways. Et c'est ce qu'on voit en Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu, dans le passé, a parlé au travers de ses prophètes. The message from God to the nations is, come back to me. Et le message de Dieu aux nations, c'est « revenez à moi ». The problem in the Old Testament wasn't a lack of evidence. Le problème dans l'Ancien Testament, c'était pas
un manque de preuves, it was a lack of receptivity in their hearts. c'était un manque de prédisposition du cœur. You see, God has been seeking his people from the very beginning. Dieu est à la recherche de son peuple depuis le début. We see something else about the gospel in Romans 1. On voit quelque chose d'autre en Romains chapitre 1. The gospel is not just an idea, it's centered on a person. L'évangile, c'est pas juste un concept, c'est centré sur une personne. Paul writes in verse 3, regarding his son. Et Paul écrit concernant son fils. Do you hear this? There is a historical person that represents the gospel. Vous réalisez ceci, il y a une personne historique qui représente l'évangile. Jesus is the promised Messiah to God's people. Jésus est le Messie promis pour le peuple de Dieu. Jesus would come and offer them salvation through his death. Et Jésus est venu pour offrir le salut par sa mort. But the gospel is not simply an idea, it's a person. L'évangile est plus qu'un concept, c'est une personne. And people back then and people today misunderstand that. Et c'était quelque chose que l'Écriture a révélé dans le passé et encore aujourd'hui. Jesus said this to the Pharisees, the religious leaders back in his day. Jésus, à son époque, a dit aux pharisiens, We read about it in John chapter 5, verses 37 to 40. et on voit ça en Jean chapitre 5, versets 37 à 40. This is what Jesus says to people who misunderstand the gospel. Et voici ce que Jésus répond à ceux qui ont mal compris l'Évangile. John 5, 37. Dans 5, 37 à 41. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Do you hear what Jesus is saying? Vous entendez ce que Jésus dit? He's saying that the Bible is essential to understand who God is. Il dit que la Bible est essentielle pour comprendre qui Dieu est. But the Bible points to a person. Mais la Bible pointe vers une personne. The Word of God points to the Son of God. La parole de Dieu pointe vers le Fils de Dieu. All of that for the glory of God. Et tout cela pour la gloire de Dieu. God offers us a person for salvation. Dieu nous offre une personne pour le salut. Yesterday, I was at Charles de Gaulle Airport in Paris. Hier, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle. Many of you have been there before. Nombreux d'entre vous ont dû passer par là. And I know that that airport is named after a tall figure, a hero in French history. Je sais que l'aéroport à Paris a été nommé d'après un héros de guerre en France. I'm sure that many histories, many biographies, documentaries have been written about Charles de Gaulle. Certainement, de nombreux documentaires ont été faits, des biographies ont été écrites sur sa vie, None of them are perfect. et aucune d'entre elles ne sont parfaites. But let's assume that one of them is. Mais on va dire qu'il y en a une qui est parfaite. And let's assume that you have read that biography or watched that documentary. On va dire que vous avez lu cette biographie, vous avez regardé ce documentaire parfait, And let's assume that it is masterful. et c'est une œuvre d'art. Even so, it cannot compare to meeting the man, Charles de Gaulle, in person. Mais ça pourrait jamais comparer à la personne, Charles de Gaulle. You see, the works point to a person, Vous voyez, les œuvres pointent vers une personne. and it would be incomparable to take the work and the person as the same. Et on ne peut pas comparer les œuvres et la personne comme étant au même niveau. In a similar way, that's how we view Jesus. Et on voit Christ de manière similaire. The Word of God is essential, but it points to the person of God, the Son of God. La parole de Dieu est essentielle, mais elle pointe vers Christ. Friends, this is good news. Les amis, ça c'est la bonne nouvelle. Our world is not looking for one more idea. They're looking for a person to save them. Notre monde n'est pas à la recherche d'un concept de plus pour être sauvé, mais d'un sauveur, une personne. And God offers His Son as that person. Et Dieu a offert cette personne, son Fils. Look at verses 3 and 4. The Son, who as to His human nature was a descendant of David. Et on voit cela au verset 3 et 4. Le Fils est un descendant de David selon la nature humaine. But through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God. Et par la puissance de l'Esprit, il a été déclaré comme Fils de Dieu. Do you see this paradox, this juxtaposition of Jesus? Vous voyez ce paradoxe concernant Jésus? Jesus
flesh and spirit, à la fois chair et esprit, son of David, son of God, fils de David, fils de Dieu, weakness and power. la faiblesse et la puissance. Jesus during those 33 years Jésus pendant ces 33 années and Jesus now. et Jésus maintenant. My brothers and sisters, Jesus is not only a human being, he is the reigning Lord. Jésus, mes amis, est plus que simplement un être humain. Il est le Seigneur qui règne aujourd'hui. You and I live in the same world that Jesus did. Nous, chacun d'entre nous, nous vivons dans le même monde dans lequel Jésus a vécu, A world of brokenness and a world of sinfulness. un monde brisé, un monde dans le péché. But when Jesus came, he broke the power of sin, the power of Satan. Mais quand Jésus est venu, il a brisé la puissance du mal et le pouvoir du diable. And even though we look around and still see a broken world, Et quand on regarde autour de nous, on voit un monde qui est encore brisé. Jesus has begun a change. Mais Jésus a commencé la transformation. And you and I are the hors d'oeuvre, the appetizer of God's change. Et c'est vous, c'est nous, l'hors d'œuvre, l'avant-goût de cette transformation. When people of our world want to see what difference did Jesus make, they should look at us. Quand les gens du monde veulent voir si Jésus a vraiment fait la différence, eh bien, c'est au travers de vous que les gens peuvent la voir. You see, that's the last thing that we see about the gospel. Jesus is the reigning Lord. Et ça, c'est ce qu'on voit en conclusion de cette description de l'évangile. Jésus est le Seigneur qui règne. And Paul spoke about that in Acts chapter 17. Et Paul en parle en Actes chapitre 17. In verse 30, he says, "In the past, God overlooked such ignorance." Et au verset 30, il est écrit « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant, But now he commands everyone everywhere to repent. il annonce maintenant à tout être humain partout où il se trouve qu'ils doivent changer d'attitude. » And read verse 31. Et verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a consigné, qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Everyone includes you and includes me. Quand on parle de tout être humain, ça vous inclut et ça m'inclut. So the ultimate good news from God comes with a warning. La meilleure bonne nouvelle vient aussi avec un avertissement. If you don't receive that good news, tragedy awaits you. Si on ne reçoit pas cette bonne nouvelle, c'est la tragédie qui nous attend. But if you receive that good news, wonder, God's wonder awaits you. Mais quand on accepte cette bonne nouvelle, les merveilles de Dieu sont à nous. That's the big question. What is the gospel? Et à cette grande question, quel est l'évangile? Now to the other questions. Number 2, what is the Great Commission? On a répondu maintenant à la deuxième question, c'est quoi le mandat missionnaire? Romans chapter 1, verse 5. Romains 1, verset 7. Paul says, through him we received grace and apostleship. Il est écrit au travers de lui, nous avons trouvé la grâce et l'apostolat To call all the Gentiles to obedience that comes from faith for his name's sake. pour appeler toutes les nations à la repentance. Jesus was very intentional. Jésus était très intentionnel. He did not walk around thinking, what would be a good assignment that I could give to my followers? Il ne se questionnait pas qu'est-ce que je pourrais donner comme devoir à mes disciples. Is there a suggestion that I could give them on how to live? Est-ce qu'il y aurait des suggestions qui pourraient être utiles pour qu'ils puissent savoir comment vivre? That's not what Jesus did. C'est pas ce que Jésus a fait. He gives us a commission, a calling for the purpose of our lives. Il a donné une mission pour combler nos vies. And it is to call all the nations to come to Et Jesus. cette mission, c'est d'appeler toutes les nations à connaître Jésus-Christ. And that gives us reason to live. Et ça, c'est notre raison de vivre. In fact, Jesus does not only call people to come to him, but to walk with him through life. Jésus n'appelle pas simplement les gens à lui, mais à le suivre. That's what the obedience of faith means. Et c'est ce que ça veut dire, l'obéissance de la foi. We are saved by grace or through faith alone. Nous sommes sauvés par la grâce et par la foi seule. But that faith accompanies us all through life. Mais cette foi qui nous fait rentrer dans le salut doit nous accompagner pendant toute notre vie chrétienne. Salvation is not just an offer to deliver you. Le salut, c'est pas juste une offre de délivrance. Salvation is an offer to accompany you through the person of Jesus. C'est une œuvre d'accompagnement par la personne de Jésus-Christ. Friends, that's good news in September 2024.
Et ça, les amis, c'est une bonne nouvelle pour le mois de septembre 2024. God has come to you so that he can walk with you. Dieu est venu parmi vous pour marcher avec vous. The people you encounter this week, God has come to them so he can walk with them. Les gens que vous allez rencontrer cette semaine, Dieu, au travers de vous, est descendu pour pouvoir vivre avec eux. And you and I get to issue the invitation. Et vous et moi, nous sommes là pour inviter les gens à rencontrer Dieu. That's good news not only for Lyon or for France, but for the world. Ça, c'est pas simplement une bonne nouvelle pour Lyon ou pour la France, mais pour le monde entier. That good news is far better than more money or better health or a perfect Et relationship. cette bonne nouvelle est tellement supérieure à plus d'argent ou une meilleure santé ou des meilleures relations. And the good news that we say starts with the good news that we live. Et la bonne nouvelle que nous annonçons commence par la bonne nouvelle que nous vivons. Paul writes to the Romans, and you also are among the Gentiles called to belong to Jesus Christ. Et Paul écrit aux Romains, vous aussi, vous étiez des nations qui ont été appelées au salut en Jésus-Christ. That's the Great Commission. Ça, c'est le mandat missionnaire. Third question, who is Paul and who are we? Troisième question, c'est qui Paul et comment est-ce qu'on rentre dans cette histoire? Qui sommes-nous? Paul describes himself with two words. Paul se décrit en deux termes. Look at them here. On les regarde. In verse 1, he describes himself as a servant. Il se décrit comme serviteur. A servant is one who experiences humility, who does what someone else says. Un serviteur, c'est quelqu'un qui vit dans l'humilité, qui agit selon les instructions d'une personne supérieure. Paul had a master, and his name was Jesus Christ. Paul avait un maître et son nom est Jésus-Christ. But Paul also called himself an apostle. Mais Paul se nomme aussi un apôtre. An apostle is sent out with good news. Et un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Il est envoyé avec la bonne nouvelle. And that's like you and like me. Et pour vous et pour moi, We are called to serve Jesus Christ with our lives and to be sent by Jesus Christ with our message. nous sommes appelés à servir Jésus-Christ et à aussi partir, à être envoyés pour témoigner de Jésus-Christ. Do you see that? The good news comes to me and then goes through me. La bonne nouvelle vient à moi et continue au travers de moi. And it's not a good news that I invented. It's a good news that God has given to me. Et c'est pas une bonne nouvelle que j'ai inventée, c'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu. And the good news is that a perfect God wants to walk with you in life. La bonne nouvelle, c'est qu'un Dieu parfait veut marcher avec vous pour toute votre vie. He wants to save you from yourself, from your sin, and give you the life of Jesus Christ. Il veut vous sauver de vos péchés pour vous donner cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Like Paul, you and I are called to serve Jesus and to go with Jesus. Comme Paul, vous et moi, nous sommes appelés à servir Jésus-Christ, à être envoyés, à témoigner. Last question, what does a healthy church look like as ambassadors of Jesus? Et ça nous mène à notre dernière question. Alors, à quoi ressemble une église en bonne santé qui vit cet appel d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ? Paul writes in Romans chapter 1 verse 7, to all in Rome who are loved by God and called to be his saints. On voit ce que Paul écrit au verset 7, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Paul makes clear that the good news is for everyone. Paul est clair, la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Not for people just who look like you or think like you or talk like you. Pas juste pour que les personnes commencent à penser comme vous, à agir comme vous, à vous ressembler à vous. The gospel is good news for people totally different than you are. La bonne nouvelle, c'est aussi une bonne nouvelle pour des personnes complètement différentes de qui vous êtes. The love of God is for you, but also for him and for her. La bonne nouvelle est pour vous, mais aussi pour lui, pour elle. And the wonder is that God makes a family out of people who have nothing else in common. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu forme une famille avec des gens qui n'ont rien d'autre en commun, Except their humanity and their sinfulness and God's salvation. sauf qu'on est tous humains, on est tous pécheurs, et c'est le salut de Dieu qui nous rassemble. And we're called into a global family to go with the mission of Jesus. Nous sommes appelés en tant que famille internationale pour représenter Christ. Here's what Paul writes elsewhere. Et voici ce que Paul va écrire ailleurs. We are therefore Christ's ambassadors, Nous sommes les ambassadeurs de Christ. as though God were making his appeal through us. Et Dieu appelle le monde au travers de nous. We urge you, be reconciled to God. Et nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. So let's finish with this. What does that look like for you and for me? Alors là,
on va finir avec ça. À quoi ça ressemble pour vous? À quoi ça ressemble pour moi? Number one, pray for the spiritual needs of the nations. Premièrement, priez pour les besoins spirituels des nations. We live in a broken world. Nous vivons dans un monde qui est brisé. It's broken in France and it's broken in the United States. Le monde, il est déchu en France et il est déchu aux États-Unis. It's broken in Africa and it's broken in Asia. Il est brisé en Afrique, il est brisé en Asie. We live in a world that needs saved from itself. On vit dans un monde qui a besoin d'être sauvé de lui-même. Pray for the nations of the world that they would see their need. Priez pour les nations selon leurs besoins. Second, consider ways that you can be involved in that good news. Deuxièmement, considérez les manières avec lesquelles vous pouvez vous impliquer dans l'Évangile. Come to your pastors or your elders and say, I have an idea of how we can be ambassadors for Christ. Prenez des initiatives d'aller vers vos leaders pour dire voici comment je vois qu'on pourrait avancer ensemble pour répandre l'Évangile. Third, invest in mission. Troisièmement, investissez dans la mission. No one thinks they're rich. Personne ne pense vraiment qu'il est riche. No one thinks they have too much money. Personne pense qu'il a trop d'argent. But when we invest in the gospel to the nations, we invest in something that lasts forever. Mais lorsque nous investissons pour l'Évangile et pour les nations, on investit dans quelque chose qui va durer éternellement. And last, when you see people go to the nations, support them, encourage them. Et puis dernièrement, quand vous voyez des gens qui partent pour porter l'Évangile aux nations, soutenez-les, priez pour eux. It is difficult to live in another place, C'est difficile de vivre ailleurs que chez soi, but it is worth it for the sake of the gospel. mais ça vaut la peine que des personnes font ces sacrifices pour l'Évangile. Might that be someone like you? Et peut-être c'est un d'entre vous. Here's the message this morning. Voici le message ce matin. The gospel is urgently good news for the nations, or it's not good news at all. L'Évangile est une bonne nouvelle urgente pour toutes les nations, ou sinon c'est pas une bonne nouvelle du tout. Let's close as Philippe reads Psalm 67, God's heart for the nations. Et on va finir en lisant le psaume 67, le cœur de Dieu pour les nations. Psaume 67. Au chef des chœurs, avec instrument à cordes, psaume, chant. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent. Elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. My brothers and sisters, may we be a blessing to the nations with the gospel of Jesus Christ. Mes frères et sœurs, que nous puissions être une bénédiction pour toutes les nations par l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.